se trouve dans ce groupe, Bernard? Oui, ce groupe est relativement important. Ils ne sont pas partis en sur-régime. Tout ont des records personnels de 26, de 25, donc de 24. L'expérience aussi pour Lydia Simon. Donc je pense que c'est par là qu'il faudra aller chercher le vainqueur. Hein. Deuxième demi-finale du 4x100. Vous l'avez vu avec l'équipe de Russie qui sera au couloir numéro 2. Et puis il y aura également la Lettonie au couloir numéro 1, la Belgique couloir numéro 3 avec Olivia Borlée, Anna Marien, Elodie Ouedraogo et Frauke Penen. Vice-championne olympique. Ne l'oublions pas, les Polonaises, couloir numéro 4, Popovic, Korczynska, Jecke et Wedler. Les Bulgares au couloir numéro 5, Yeftimova, Gachevska, Laleva et Yvette Lalova pour terminer. La Norvège au couloir numéro 8, avec Kokparaebo bien sûr dans la dernière ligne droite. Et une équipe revancharde forcément. Les Britanniques au couloir numéro 7 pour venger les garçons. Maduaka, Douglas, Jones et Laura Turner. Quant à l'équipe de France, eh bien, c'est également une équipe mixte, mais qui a fière allure, avec Céline Distel, Véronique Mang dans la ligne opposée, Nelly Banco dans le virage et Christine Aron pour terminer. Donc oui. Myriam Soumaré au repos. Et Lina Jacques-Sébastien aussi. C'est pas une surprise parce qu'en fait, ce sont elles qui ont les plus grandes chances sur la finale du 200 mètres. Véronique Mang en plus a le couloir 1 sur la finale du 200 mètres. Elle était limite pour se qualifier après, sur les séries, pour passer le premier tour, pour passer aussi en finale, c'était juste. Donc voilà, je pense qu'elle va se concentrer sur le relais. Voilà, c'est ce qu'on appelle la jouée collectif. Ça va pas être facile, hein, parce qu'il y a les Russes, les Belges et les Britanniques. C'est une demi-finale relevée. La France sans repère, complètement à l'extérieur, avec Céline Distel. Alsacienne. Allez Céline Distel qui est bien partie. Oui, derrière la Suédoise. Ah ouais. Allez, passage avec Véronique dans la ligne opposée. La Suède est devant la France visuellement, mais Véronique Mang fait le retour sur les Suédoises. Oui, Véronique Mang qui a fait l'écart par rapport à la Grande-Bretagne. Passage correct avec Nelly Banco. Oui, ça passe bien meilleur que les Suédoises. Allez Nelly qui va chercher Christine comme à ses plus beaux jours. C'est parti Christine. Allez bon Christine, c'est parti. Très bon passage. Avec la Pologne qui est en tête et Christine Aron qui fait la ligne droite, qui fait le boulot et qui va qualifier la France avec les Russes et les Polonaises. C'est intéressant parce que avec l'apport potentiel de Myriam et de Lina. On peut avoir un bon relais et j'ai vu qu'Alexandre Boyon faisait grise mine. Que s'est-il passé avec les Belges, Alexandre? Vous savez, les Belges, malheureusement, il y a l'absence de Kim Gewart qui n'est plus là pour la plus belle des raisons, puisqu'elle est de nouveau enceinte après avoir accouché. Et fatalement, quand vous n'avez plus la meilleure sprinteuse européenne dans votre équipe, eh bien, ça se cherche un petit peu. Ouais. D'autant que Olivia Borlée n'est pas à son meilleur niveau, on s'en est rendu compte sur 200 mètres. 43-23 pour la Russie, 43-30 pour la Pologne, 43-35 pour la France. Qualification directe pour la finale pour ces trois équipes. Et on a vu vraiment une Christine Aron très motivée là dans cette dernière ligne droite, qui revient même sur les Russes et les Polonaises. Oui. Alexandre, vous me donnez l'occasion, en parlant de l'absence de Kim Gewart qui est enceinte.
de préciser vraiment ma pensée quand j'ai parlé du concours de disques et de l'absence de Mélena Robert-Michon en disant qu'elle allait avoir des regrets. Bien sûr, non, pas des regrets. Parce que je vous ai regardé en faisant ça parce que elle est absente pour la plus belle des raisons. Exactement, pas des regrets d'être enceinte, mais de ne pas pouvoir être enceinte. De la même manière que Leslie, qui n'est pas enceinte, lui peut avoir des regrets également sur la finale du 400. C'est au niveau sportif, évidemment, que Stéphane parlait, au niveau personnel. C'est très clair, il ne peut pas avoir de regrets, ça c'est clair. Et Leslie qui viendra nous faire un petit coucou tout à l'heure à l'occasion du relais 4x4 des garçons auquel il ne participe pas dans la première série. Christine, on avait l'impression qu'elle c'était les plus beaux jours là. Elle retrouvait cette dernière ligne droite. Elle est revenue sur la Pologne et la Russie. C'était le grand bonheur, Nelson. Ah oui, on vous adore comme dernière relayeuse, vraiment. Et là, ça s'est très très bien passé. Oui, c'est vrai que ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on n'avait pas eu beaucoup d'entraînement. Mais avec Nelly, à l'échauffement, c'est bien passé, là aussi. Et bon, c'est vrai que je peux partir un peu plus vite encore, mais là, il fallait assurer. Et puis, c'est vrai que dans la course, c'était bien un peu les ischios durs, mais il fallait y aller pour se qualifier. Bravo Nelly, tout c'est très bien. Quand vous dites que vous ne vous êtes pas beaucoup entraîné, à peu près combien de fois, combien d'heures d'entraînement avez-vous consacré à ce relais? On fait 2 passages. 15 minutes. C'est tout? Ouais. Vous avez vu en plus non, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Là, il fallait trouver les charnières compte tenu des filles qui avaient doublé, enfin qui avaient fait le 100 mètres et le 200. Donc, c'est vrai qu'on a eu peu de temps pour se préparer, mais ça a été. Regardez Christine, en attendant vos deux coéquipiers, on va peut-être voir justement les passages de... justement, ça tombe bien, là c'est vous. Nous sommes avec cette réalisation de Jean-Pierre Leroux. On va peut-être vous voir, peut-être c'est la dernière transmission, on va peut-être même voir l'intégralité de la course. Je crois qu'on passe à mi-zone. Ouais, milieu Je crois qu'on mi-zone, ouais. C'était bien, ouais. Non, mais l'essentiel, c'est d'assurer les passages pour la finale. Oui, quand vous dites que vous passez en milieu de zone, c'est-à-dire que vous ne prenez pas trop de risques. Vous n'allez pas jusqu'au bout de la zone pour évidemment gagner du temps, ce qui sera, alors que Céline et Véronique approchez, mademoiselle. C'est un grand sourire de satisfaction. Bonjour Véro, on vous voit tous les jours, hein. Oui, absolument. Oui, vous disiez que, peut-être Véro, vous n'avez pas pris trop de risques aujourd'hui. Vous avez assuré des passages de site en milieu de zone, ce qui veut dire qu'en finale, il faudra peut-être, enfin même sans doute, prendre davantage de risques. Tout à fait, parce que je pense que pour nous toutes, le réveil musculaire n'a pas été facile. Donc, il a fallu s'échauffer beaucoup plus longtemps. Moi, j'avais encore le 200 dans les jambes, donc j'ai passé une bonne nuit. Déjà, c'est déjà bien. Je pense qu'on a de grandes chances en finale. Et pour la finale, je pense qu'il faudra prendre plus de risques que ça si on veut aller chercher une médaille, c'est sûr. Céline, un dernier mot, parce que quand même un petit mot des quatre. Vous avez parfaitement pris le premier relais, le premier virage. Oui, j'ai essayé de lancer au mieux ce relais, donc voilà. On vous retrouve en finale, mesdemoiselles, avec beaucoup de plaisir. Merci Bravo à Nelson, vous tous. merci à cette équipe de France qui se qualifie pour la finale. Pour l'instant, c'est un sans faute côté français. Je voudrais qu'on voit avec Florent et Jean-Pierre, si c'est possible, un passage de témoin. Peut-être le dernier passage de Christine Aron, en tout cas de Nelly Banco avec Christine Aron, pour illustrer ce que nous disions tout à l'heure, la différence de passage à la française et de passage à l'américaine. Voilà, vous voyez la main de Christine Aron qui est assez proche du bassin. Le témoin arrive par le bas, par en dessous. Et donc, il y a moins de latitude pour que cette main se déplace. On la trouve un peu plus facilement que sur les images où, quand on avait vu à la loupe Mollinger qui transmettait à Zeiler, avec ce bras tendu beaucoup plus loin, qui est assez haut, qui entraîne un geste un peu compliqué aussi, pas vraiment dans le sens de la course. Voilà. Regardez, c'est parfaitement illustré parce que les Suédoises ont la même technique que les Allemandes par-dessus, les Françaises par-dessous. Voilà. L'un est plus facile à apprendre que l'autre, peut-être aussi. Oui, c'est-à-dire que la technique française demande beaucoup plus d'entraînement et effectivement beaucoup plus de rassemblement et beaucoup plus de collectif. Voilà, tout simplement. Et la France aujourd'hui, on recueille les fruits parce que quand elle dit Nelly 15 minutes,